Quand l'accident écrit l'histoire. L'une des premières mentions du football dans le pays de l'Orient nous est révélée par la chute accidentelle et la fracture du tibia du jeune Joseph Surzur, 12 ans, qui disputait une partie du tout nouveau sport dans la cour du lycée de Lorient. C'était en 1891. À Ainzinzac-le-Christ, comme ailleurs, le surgissement du nouveau jeu de balle a laissé bien peu de traces écrites. Le contexte et les protagonistes un peu plus. Introduit en Bretagne par les écoles et les casernes, le futur jeu roi va s'imposer à Ainzinzac-le-Christ grâce à deux bonnes fées, l'usine et l'église. Le sport de prédilection de la classe ouvrière a d'abord séduit les enfants de la bourgeoisie, de Vannes, Lorient et Pontivy, qui s'y exercent dans l'enceinte de leurs collèges et lycées, et où sont fondés les premiers clubs du département avant 1900. Dès les premières années du XXe siècle, le mouvement s'accélère. À Auray, Locminé, Port-Louis, Carnac, Landaules, le jeu à la mode fait son apparition dans les sociétés d'encadrement de la jeunesse, qui se créent partout. Avril 1909. Une équipe composée d'enfants d'ouvriers des forges affronte la société de préparation militaire, les Pupilles de l'Orient, sur un palude de Locoyarn, au bord du Blavet, transformé en terrain de football. La Société des enfants de Le Christ, créée 5 ans plus tôt, sous l'égide de la direction de l'usine, va jouer un rôle de premier plan dans la diffusion des sports auprès des jeunes ouvriers, dans un cadre laïque et progressiste. Conçue pour développer les activités physiques et préparer les garçons au service militaire, la société recrute en définitive en offrant aux jeunes prolétaires des expériences individuelles et collectives nouvelles, l'escrime, la course, la lutte, le bâton, la musique, etc. et le football. Également fondé en 1904 par l'abbé Hamet, les tricolores de Le Christ comptent jouer le même rôle d'encadrement en direction de la jeunesse catholique. L'évêque de Vannes lui-même, Monseigneur Gouraud, soutient en 1907 au conseil diocésain que les sports constituent l'un des meilleurs modes de recrutement des patronages. Et il ajoute: la gymnastique et même le football ne sont-ils pas une véritable école de discipline, une école d'obéissance, de soumission? Écho de l'enthousiasme de l'évêque, la Garde du Vœu, fondée en 1909 à Hennebont par l'abbé Guyon, forme aussitôt son équipe de football et engage ses premiers matchs dès l'année suivante. Avant la guerre 14, la question du terrain de jeu reste la plus épineuse, en l'absence de tout aménagement dédié. Toujours provisoire et assujetti à la bienveillance de quelques propriétaires ou partenaires associés. Prairies, routes, places publiques, marais, landes se transforment en terrain de fortune. Comme ce dimanche de mars 1914, la lande de Saint-Germain, lors de la rencontre entre le club paroissial de la Styrène de Languidic et les tricolores de Le Christ. Une journée sportive intense qui s'achève dans la chapelle voisine par une prière commune.